Je sais en qui j'ai mis ma foi, nous venons de dire, donc je crois en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, et qui est un seul Dieu en trois personnes, hein, donc nous voyons bien que c'est là l'articulation principale de notre profession de foi, qui est trinitaire et qui sera toujours exprimée en trois parties. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, tout en n'étant qu'une seule réalité, une seule vérité à laquelle la foi me donne d'adhérer. Mais le catéchisme continue avec les caractéristiques de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi, finalement ? La première chose que nous pouvons dire, c'est que la foi est une grâce. Elle est un don gratuit. Il faut évidemment se référer, comme le fait le catéchisme de l'Église catholique, à ce texte fondamental qui nous fait comprendre la foi comme une grâce, qui est ce que l'on appelle la profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe, telle qu'elle est racontée en particulier par saint Matthieu au chapitre 16 de son évangile, et évidemment aussi par saint Marc et saint Luc, les évangélistes synoptiques, qui en effet progressent dans leur évangile de manière tout à fait parallèle. Quand Jésus demande à ses disciples, alors qu'il les a emmenés un peu en dehors des foules, au nord de la Galilée, au pied du mont Hermon, d'où jaillit la source du Jourdain, donc tout cela est très significatif et symbolique, car le Jourdain, c'est l'eau du baptême du Christ, et donc par lequel il institue notre propre baptême, ce qui nous rappelle que la foi est un don que nous recevons précisément au jour de notre baptême, qui appuie précisément cette caractéristique de la foi qui est une grâce. Et il demande à ses disciples, au dire des gens, qui suis-je ? Évidemment, les apôtres répondent ce qu'ils ont entendu des foules qui écoutent Jésus et qui suivent Jésus dans sa prédication depuis quelques mois déjà. Et ils disent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour les autres, tu es Élie qui est revenu, pour d'autres encore, tu es un prophète. Et Jésus se tourne vers eux et leur dit, et pour vous ? Vous qui êtes davantage en mon intimité, vous qui êtes témoins plus privilégiés de mes paroles et de mes actes, pour vous qui suis-je ? Et c'est à ce moment-là que Pierre, Simon Pierre, au nom des autres, se prosterne devant Jésus et dans un élan du cœur extraordinaire lui dit « Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et c'est très intéressant la réponse de Jésus qui lui dit « Simon, fils de Jonas ». Donc la manière sémitique de confirmer ce que Pierre a dit en disant « Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». De même que je suis le fils, que tu es le fils de Jonas par nature, eh bien moi-même je suis en effet le fils du Dieu vivant par nature. Mais il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, c'est très important parce que c'est là que nous comprenons que pour dire une telle profession de foi, Simon Pierre ne s'est pas appuyé sur l'évidence sensible. Jésus est un homme comme tous les hommes. Il ne s'est pas appuyé même sur un raisonnement intellectuel qui le conduit à une conclusion certaine, le fruit d'une démonstration rationnelle. Non, ça n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc ça n'est pas la nature humaine qui t'a révélé que je suis le Fils du Dieu vivant. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oui. Et c'est une grâce qui vient du Père. Donc il faut vraiment croire que si je peux dire Jésus est le Fils de Dieu vivant, si je peux dire que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, je ne peux le dire que par un don gratuit qui est une grâce, qui est à la fois l'illumination de mon intelligence, comme nous allons le voir, sous la motion de la volonté, qui elle-même mue par une grâce, car ça n'est pas évident que Jésus soit le Fils de Dieu, voyez. Il faut une grâce particulière qui élève l'intelligence et la volonté au-dessus de leur ordre naturel pour adhérer à un tel mystère qui ne peut pas être inventé
par l'homme, voyez. Donc très important pour l'instant de s'en arrêter là, en disant que la foi est une grâce, un don gratuit, qui ne peut venir que de Dieu, et non pas de notre propre fond. Et en même temps, comme poursuit le catéchisme de l'Église catholique, la foi est un acte humain. C'est bien l'homme qui pose cet acte, avec toutes les facultés humaines dont il a été doté par nature, son intelligence, pour adhérer à une vérité, même si cette vérité dépasse les capacités de l'intelligence. Sa volonté, il faut bien dire, il faut qu'il veuille que le Christ soit le Fils de Dieu vivant, mais sous la motion d'une grâce, voyez. Donc c'est bien, sans doute, que la foi n'est possible, comme dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 154, que par la grâce et le secours intérieur du Saint-Esprit, mais il n'en est pas moins vrai de croire que c'est un acte authentiquement humain, qui appelle une confiance. L'homme se confie d'une certaine manière et veut bien croire que le Christ est le Fils de Dieu vivant. Cela existe dans d'autres relations humaines. Un homme qui se marie avec une femme n'a pas la certitude mathématique, absolument rationnelle, évidemment, que c'est bien la femme de sa vie qu'il doit épouser pour la vie. Il fait confiance. Et bien souvent, nous croyons ce que nous disent ceux qui sont proches de nous, sur des événements dont nous n'avons pas été témoins, mais nous croyons parce que nous faisons confiance. Et c'est un acte humain, vous voyez, que de faire confiance. Et bien donc, la foi est aussi un acte humain qui me fait faire confiance en ce Dieu qui me révèle, qui se révèle, pardon, et en Jésus qui se révèle finalement comme le Fils du Dieu vivant, alors qu'il apparemment ne semble être qu'un homme.